Et bonjour Albin Texera. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Rebonjour, même si on est totalement précis et poli. On va commencer une fois n'est pas coutume dans le journal des sports avec du rugby sur Sud Radio, évidemment la radio du rugby. Et on a assisté hier, il faut le dire, à un multiplex. On le qualifie sincèrement de folie. Et c'était hier soir à suivre. Et c'était du top 14. Exceptionnel, on peut dire tous les superlatifs possibles. La dernière journée a tenu toutes ses promesses avec la grande surprise. L'UBB, champion d'Europe il y a encore quelques semaines, ne sera pas en phase finale du top 14. Les Bordelais s'inclinent 31-34 face à Clermont, leur 4e revers à domicile. Et forcément, ça leur coûte le doublé. Et le manager bordelais-béglé, Yannick Bru, estime que son équipe a beaucoup trop manqué d'énergie en deuxième période pour espérer se qualifier. Au micro Sud Radio d'Arnaud Rie. De la déception vraiment, un choc aussi parce qu'on espérait prolonger l'aventure un petit peu plus, mais on verra si c'est un mal, un gros mal pour un bien, parce que il nous a quand même manqué beaucoup d'énergie. J'ai senti sur la dernière demi-heure du match, en deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps plutôt catastrophique. J'ai senti que tous les absents et ceux qu'on a blessés pendant le match, notamment Adam Coleman, ont pesé aussi de tout leur poids. Donc il y a un bilan à faire de tout ça. C'est pas le moment ce soir. Malgré cette victoire, Clermont échoue aux portes du top 6, devancé d'un seul petit point par La Rochelle. Les Maritimes ont pris leur destin en main en s'imposant face au Stade Français 27-22. En demi-finale directe à Marseille, on retrouvera donc Toulouse qui reste malgré tout premier après sa défaite face au Racing. Montpellier de son côté est deuxième après sa victoire à Lyon 28-25. Le MHR est en feu et la dernière fois que le club a terminé deuxième, c'était en 2022 lorsqu'il avait gagné le bouclier. Pour les barrages la semaine prochaine qui seront à suivre sur Sud Radio, Paris recevra La Rochelle et Pau accueillera le Racing 92. Et un mot sur la Pro D2 quand même, puisque Vannes monte en top 14. Exactement, les Bretons, grands favoris depuis leur relégation il y a un an, se sont imposés dans la douleur face à Provence Rugby, 18-14 à Ernest Vallon à Toulouse. On revit la fin du match commenté en direct sur Sud Radio par Rémi Mességuet. La grosse montée d'Albert Wissoué et ce ballon, il demande Monsieur Rousselet à lâcher. 3, 2, 1, le ballon est à disposition de Michael Rourou. La sirène retentit, le ballon est éjecté. Maxime Lafage dégage, c'est terminé. Vannes est championne de France de Pro D2 pour la deuxième fois en 3 ans. Vannes va retrouver le top 14. Provence est un immense battu parce que Provence nous a offert une immense finale. Vannes est en allégresse. Donc Vannes est monté, ça on est sûr. Perpignan, ça je crois qu'on l'a compris. Peut-être qu'on peut le réécouter si. Perpignan connaît donc son adversaire pour l'Access Match qui aura lieu dimanche prochain. Ce sera donc le Provence Rugby. Et un mot de tennis quand même, parce que c'est le sport qu'on regarde beaucoup toujours à cette période de l'année. Nouvelle journée de finale à la porte d'Auteuil. On parle évidemment de Roland-Garros. Exactement. Aujourd'hui à 15h, la finale du tableau messieurs. L'Italien Flavio Cobolli, 14e mondial, sera opposé à l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial. Le grand favori depuis que Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, puisqu'ils ne sont plus là, ils ne sont plus dans le tableau. Donc c'est lui le grand favori du tour, du Grand Chelem de Roland Garros. Du Grand Chelem, exactement. Vous êtes pressé de monter sur un vélo, alors c'est pour exceptionnel. Ça. Et une page donc d'histoire va quand même s'écrire cet après-midi, Maxime, vous le savez, puisque quel que soit le vainqueur, ce sera leur premier tournoi du Grand Chelem, que ce soit du côté de Flavio Cobolli comme d'Alexander Zverev. Un premier titre en Grand Chelem, acquis également du côté du tableau dames hier par Mira Andreeva qui s'est imposée face à la polonaise Maja Rwalinska qui donc s'est imposée en 2 petits sets. Elle était beaucoup plus solide, beaucoup plus offensive et donc elle a conclu ce match en 1h22 et elle a tenu à remercier le public du Philippe Chatrier en français bien sûr. Je vous remercie pour aujourd'hui et pour 12 semaines magnifiques ici à Paris. Merci beaucoup pour votre soutien chaque jour. Un bon petit niveau en français. Alors c'est court. C'est court. Bon, mais elle a fait l'effort, elle le fait très très bien. Exactement. Elle est arrivée en France en 2022 pour s'entraîner à Cannes et donc elle a quelques bases de français et on a pu les voir hier après la remise du trophée. Et avec ce titre, Mira Andreeva devient la 4e joueuse la plus jeune de l'ère européenne à avoir remporté un premier titre majeur à Roland-Garros. Vous parliez de Tours tout à l'heure, on va pouvoir y venir parce qu'en cyclisme aujourd'hui commence le grand test du prodige Paul Sexas. C'est juste avant le Tour de France. 3
3 semaines précisément du départ de la grande boucle qui sera à suivre bien sûr sur Sud Radio. Le prodige français se présente presque en favori du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'ancien critérium du Dauphiné. En l'absence de Pogačar, Vingegaard et Evenepoel, le coureur décathlon doit assumer son nouveau statut. Au programme aujourd'hui, une étape montagneuse entre Visy et Saint-Imier. Également aujourd'hui, jour de Grand Prix à Monaco à 15h, la Mercedes de Kimi Antonelli qui s'élancera en pole position devant Max Verstappen et les 2 Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Et on termine avec une belle histoire en handball féminin. Metz a fait sauter son plafond de verre. Le club lorrain se qualifie pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions. Après sa victoire face à Bucarest, 32 à 27, les Messines étaient tombées à ce stade en 2022, 2024 et 2025. Cette fois, c'est la bonne et peut-être elles vont même gagner la finale puisqu'elles affronteront aujourd'hui à 18h le club hongrois de Győr, vainqueur de Brest dans l'autre demi-finale qui a eu lieu hier. Merci beaucoup Albin Texera, c'était un plaisir de vous retrouver ce week-end pour le Journal des Sports. Plaisir partagé. Aussi, oui, soyons fous. Bien sûr. Avec cette prononciation à la polonaise que seul vous arrivez à faire. Mais ça c'est des heures avec une prof de polonais à gratter. Bien sûr, c'est exceptionnel. Merci beaucoup Albin Texera.